Je voulais aller au bout de la proposition qui m'était faite et puis de quelques questions qui m'avaient été posées également durant les semaines passées. Nous avons donc abordé différents thèmes récemment et celui-ci est dans le prolongement de ce que nous avions vu il y a 15 jours, à savoir la régénération et les fruits de l'esprit. Et donc, pour aller au bout de la suggestion qui m'était faite, de voir aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit, bon ça on l'a déjà vu, mais plutôt la notion des dons de l'Esprit et de leur exercice. Je vous propose donc deux lectures d'introduction. La première, nous la trouverons dans Actes, chapitre 13, versets 1 à 5. Livre donc des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 5. D'habitude, je fais un petit peu de systématique, mais là, j'ai voulu rester dans une certaine mesure de pratique quand même. Donc, je n'ai pas le but d'être précis, de répondre à toutes les questions doctrinales, mais d'essayer de survoler cette pensée. Parce que je m'aperçois que souvent, on est capable de tout expliquer à quelqu'un qui comprend, mais le Seigneur ne nous demande pas simplement de comprendre. Ce qu'il attend de nous, c'est surtout qu'on vive les choses. Et je pense qu'il faut le juste équilibre au milieu de tout cela. S'il faut après faire des études systématiques, nous pourrons les faire, mais je voulais plutôt un survol de cette pensée. Acte 13, verset 1, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prière, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils y avaient Jean, donc Jean-Marc, pour aide. Amen. On va lire dès maintenant un autre texte avant d'expliciter quelques petits points sur celui-ci aussi. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 1 à 5. Il nous faut tourner donc quelques pages. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 1 à 5. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, c'est-à-dire qu'il les construit, les fortifie, les exhorte, c'est-à-dire les encourage, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie, c'est-à-dire qu'il bâtit l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église n'en reçoive de l'édification. Amen. Pourquoi j'ai voulu lire ces deux textes en introduction ? Parce que il y en a un, c'est un encouragement de Paul, et Paul, ça reste toujours une référence quand on fait un petit peu d'enseignement, quand on veut une valeur sûre, quand on veut avoir les mots précis de comment se déroule une action du Saint-Esprit. Dans l'Église comme à l'extérieur, c'est bien de regarder ce que Paul il a écrit. Il sait de quoi il parle et il sait l'exprimer. Et de l'autre côté, on voit que Paul lui-même ne parle pas simplement par intelligence ou par doctrine, parce que c'est un érudit. On voit qu'il est lui-même quelqu'un conduit par cet esprit. Et il est avant tout celui qui vit avant de dire aux autres comment ils peuvent vivre la même chose. Et dans le premier texte que nous avons vu, on voit qu'il y avait une église qui était au travail, pas au travail dans la rue, mais au travail dans un temps de jeûne, de prière, de recherche de la volonté de Dieu. Les serviteurs, il n'en manquait aucun de l'équipe, ils étaient tous là, ils sont même cités, et ils priaient ensemble pour savoir, avant d'agir, comment le Seigneur voulait les guider, dans quelle direction il voulait les guider. Et on voit que la voix de l'Esprit s'est fait entendre. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une puissance, c'est avant tout une personne avec une volonté. Et il s'est exprimé de quelle manière ? Très probablement, comme Paul insiste, par prophétie.
L'un des frères qui était présent, il a certainement élevé la voix qu'une parole inspirée qui a mis tout le monde d'accord, qui les a convaincus qu'il fallait creuser dans cette direction. Et la direction les a conduits à quoi? Ils sont appelés à servir. Barnabas et Paul, il faut que l'on vous libère, votre temps parmi nous, il est révolu, écoutons ensemble la voix de l'Esprit et marchons dans la direction qu'il va nous indiquer. Et ils ont travaillé ensemble à répondre à cette parole inspirée de l'Esprit. Et j'ai voulu continuer la lecture tout à l'heure d'Acte 13, au-delà de ce simple appel, puisqu'on voit qu'ensuite ils ont commencé à marcher sous la conduite, la direction, l'approbation du Saint-Esprit. Et la mission de Paul n'était pas une mission arbitraire, elle n'a pas pris une carte en disant « bon, ce secteur-là, comme moi je l'ai fait là-bas dans la petite salle, 20 km autour, c'est notre zone à nous, on ne va pas interférer avec les églises des collègues ». Il y a de la méthode, mais là c'était l'Esprit. Et l'Esprit leur a montré où ils devaient aller, où ils ne devaient pas aller, et avec qui ils devaient travailler. Et ça c'est important. Parce que nous, on peut avoir un bon cœur, on peut être de bons gestionnaires, on peut avoir toutes les qualités humaines tournées vers Dieu, mais il faut le souffle d'Esprit pour ne pas se tromper. Il faut être dans le souffle de l'Esprit pour que sur notre chemin, il y ait aussi les signes, les prodiges et les miracles. Parce que là où nous allons, c'est là où le Seigneur a déjà préparé le terrain. C'est ça qui est important, que nous soyons dans l'empreinte des pas de Jésus-Christ. Manifestation donc de l'Esprit, lorsque l'on recherche la volonté de Dieu. Et je vois donc, pour compléter un petit peu cette pensée d'Acte 13, il y a eu dans ce cas de figure même des serviteurs qui ont été choisis, qui ont reçu leur ordre de mission et qui ont été guidés. Et vous connaissez les soupirs de Paul, ses prières? Il aimerait qu'on soit tous comme ça. Et dans toutes les églises qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ. Il sait bien que tous ne recevront pas forcément le Saint-Esprit, mais il voit les défis de Dieu en aussi grand nombre que le Seigneur, le Père, les appellera. Alors souvent, le frein, c'est qui? C'est moi, c'est nous. Parce que le Seigneur, il a un projet extraordinaire pour chacun d'entre nous. 1 Corinthiens, chapitre 14, la seconde lecture que nous avons faite, l'aspiration de Paul pour l'Église et l'aspiration qu'il nous demande à chacun de suivre, de réfléchir, de mettre en action, de diriger aussi nos temps de prière, notre cœur, à aspirer aux dons les meilleurs. Et il nous dit que Dieu nous a déjà fait des cadeaux. Au moment du baptême du Saint-Esprit lui-même, par exemple, il y a quelque chose qui est en dépôt, c'est-à-dire quelque chose sur lequel nous avons le contrôle, c'est que Dieu nous donne une langue pour pouvoir nous exprimer le fond de notre cœur qu'on a tellement de mal à exprimer à Dieu. Il nous donne une langue, le parler en langue. Et il dit dans l'Assemblée, il est légitime au milieu des frères qui comprennent ces choses de parler en langue. Mais à Corinthe, il y voit une utilisation un peu trop abondante de ce don. Et tout le monde parle et personne ne se comprend. Alors il dit, c'est bien de faire ça. Mais ça t'édifie toi personnellement. C'est ton don, c'est ton cadeau à toi depuis que tu es connecté à Dieu. Et c'est bien pour toi de progresser. Mais ça, c'est dans ton temps personnel que tu devrais le faire. Ou alors, que tu interprètes aussi ce que tu dis. Parce que ce canal, il est quelque part, je vais dire un peu comme ça, il est sécurisé entre Dieu et toi. L'interférence du diable, là, il n'y est pas. L'interférence des hommes, là, il n'y est pas. C'est ton cœur qui se répand devant Dieu et Dieu te comprend. Mais ça, c'est ton cadeau. Si tu veux édifier ton frère, si tu veux bâtir l'église, si tu veux que les gens ne te prennent pas pour un fou et qu'ils te comprennent quand ils viennent dans l'église pour la première fois, dans ce cas-là, donne aussi l'interprétation. Et on sera tous enrichis, on sera tous édifiés. Et Paul dit, ça c'est bien, mais il y a quand même la prophétie. On y viendra tout à l'heure. On voit déjà qu'il y a des indices sur ce qu'est le cœur de la prophétie. Édifier les autres, l'aspiration à bénir son prochain, l'exhortation, l'encouragement pour celui qui est fatigué, la consolation pour celui qui est triste. Voilà le cœur de la prophétie et du don prophétique. Et un peu plus loin, il nous dit aussi, afin de dévoiler les pensées des cœurs, pour que quand une personne entre, elle tombe sur sa face en disant, assurément, Dieu est au milieu de ce peuple. Il est dans cette pièce, pas parce que c'est la pièce ou le bâtiment, mais parce qu'il a été invoqué ici en esprit, en vérité, et qu'il peut répondre. Il est attendu en ce lieu, il est recherché en ce lieu. Et je crois que c'est la destination de beaucoup de personnes. Ils ne cherchent pas une dénomination, et ils ont raison. Ils cherchent où on peut entendre la vérité et la vivre. Voilà des raisons qui poussent Paul à dire qu'il faut que ce soit une aspiration.
Et donc j'encourage aussi par là ceux qui ont reçu le don à le raviver. Parce que je vois que dans beaucoup d'assemblées, la nôtre aussi, il y a de moins en moins l'exercice des dons spirituels. Certains pasteurs disent « le feu ne vient pas que de l'estrade, hein. Le feu est répandu sur chacun d'entre nous. » Feu de l'esprit, hein. Je ne parle pas de feu de l'épreuve, quoique celui-là aussi. Mais je n'ai pas trop envie d'en parler ce matin. Mais l'esprit qui nous réveille et nous anime, alimente notre cœur comme il alimenterait une chaudière pour nous faire bouillir et avancer avec force et conviction. L'importance donc de la prophétie dévoilant les cœurs et qui, pour les non-croyants, est une preuve authentique de la présence de Dieu, qui a vu ce qui s'est passé de leur intimité, leur souffrance, leur misère, leurs échecs, et qui les dévoile non pas pour les blesser, mais toujours avec l'esprit de la grâce, assaisonnant de grâce, leur donner le conseil qui leur fera changer de vie et être heureux. Voilà une dimension qu'il est important de conserver aujourd'hui. Et j'en prends aussi pour témoin la position de Paul par rapport à ces choses. Quand il parle aux Corinthiens, on sait que cette lettre, elle est faite pour redresser différents problèmes de discipline dans l'Église, mais il le fait avec amour et il dit « Ce que je vous dis, je vous le dis parce que j'en suis moi-même un imitateur. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ce que je vous dis de faire, ce que je vous enseigne à faire, ce que je vous transmets, je le vis moi-même parce que Jésus l'a vécu. Et c'est bon, ça. Ça, c'est une bonne chose de prendre Jésus comme modèle. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et dans le contexte où il nous dit ça, 1 Corinthiens chapitre 11, aux alentours du verset 1er, c'est dans le contexte un petit peu du dérèglement autour de la Sainte Seine. Vous voyez, il y en a qui arrivent, ils ont déjà mangé, déjà bu, puis d'autres, ils se servent tout seuls. Bon, vous voyez un petit peu le contexte. Et c'est dans ce contexte-là qu'il parle d'être imitateur. Et il nous parle donc de la grande liberté qu'on retrouve quand on est à Jésus-Christ. On peut tout accomplir. On peut tout faire. On a une grande liberté. Mais pour ne pas blesser notre prochain, cette liberté, et par conscience, on va lui donner nous-mêmes une limite. Pour ne pas blesser, mais pour accompagner, pour me donner le bon exemple. Donc, soyez mes imitateurs dans une certaine liberté, avec un discernement, avec une autodiscipline. Et ça, c'est ce que le chrétien, même rempli de l'esprit le plus brûlant, il apprend aussi à faire et à avoir. Une puissance est contrôlée par la douceur que nous donne l'amour de notre prochain. C'est ce que le chrétien donc va vivre dans son quotidien pour ne pas choquer le prochain, mais essayer de sauver son âme. À Corinthe, il y avait quelque chose que l'apôtre Paul a souligné, et c'est vrai que dans l'Écriture, on ne retrouve pas ça. On a justement dans l'Épître aux Corinthiens une liste assez précise de la façon dont le Saint-Esprit se manifeste. Alors après, on peut faire des catégories. Alors il y a 3 rubriques, l'inspiration, la révélation, la puissance, puis dedans vous avez 3 dons qui sont exprimés pour vous montrer un peu comment le Saint-Esprit parle et agit. Mais au final, il y avait une chose qui était importante, c'est qu'à Corinthe, quand Paul parlait avec l'église de Corinthe, il était conscient que c'est une église qui, malgré ses défauts, elle possédait tous les dons. Elle avait vécu tout ce qui peut se vivre avec Dieu. Elle avait des preuves de guérison, elle avait des preuves de relèvement, elle avait des preuves de révélation, de vie mise à nu et de repentance. Elle avait dû vivre aussi de grandes épreuves, parce qu'il est mention du don de foi, et visiblement elle l'a aussi. Et ce que je note, c'est que même dans l'Église, qui a besoin d'être encouragée, peut-être redressée sur certaines choses, on sait qu'il y avait quelques situations graves, ce n'était pas toute l'Église, c'était quelques cas qui étaient graves, eh bien les dons n'étaient pas simplement sur les pasteurs ou sur les anciens de l'Église, enfin sur les surveillants de l'Église. Les dons étaient répandus par la richesse de Christ sur chacun. Et ça, c'est triste, de voir des églises qui ne se reposent que sur leurs pasteurs. Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Et je sais qu'elle me fait du bien aussi, cette confiance. Mais moi, mon aspiration est la même que Paul, pour cette église, comme toutes les églises avec lesquelles nous avons le privilège de travailler, pour tous les gens qui viennent jusqu'à nous, c'est qu'ils puissent vivre la dimension de l'esprit, comme nous avons eu le privilège de la recevoir nous aussi. Si l'église, parfois, a des difficultés, si elle ralentit un peu, c'est parce qu'il y a un adversaire puissant en face, mais c'est aussi parce que, parfois,
on ne prend pas toutes les armes de l'esprit comme pourtant la parole nous le conseille. Ravivons le don, ravivons la flamme. Je dis ça parce que parfois on conditionne tout dans les églises à l'enseignement du pasteur. Mais vous savez comme moi qu'aucun pasteur n'a tout reçu. Aucun n'est parfait. Même le meilleur d'entre nous, même Moïse, il serait là. Il y a des choses qu'il saurait dire par inspiration, puis lui-même, il se poserait la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pour les dons de l'esprit, souvent c'est cette dimension-là, parce que qui peut sonder le cœur de Dieu et comprendre? On ne peut apporter que ce qu'il nous révèle, et on ne peut croire qu'en ce que lui, il a lui-même déposé dans notre cœur, pour être ferme et fort et avancé. Et je me suis parfois posé cette question, pourquoi des frères aussi attentifs, attentionnés que nous aux Écritures, parfois on fait le choix de laisser les dons de l'esprit, par exemple. Je ne pense pas que ce soit un péché. Soyons clairs, pour moi, ce n'est pas un péché. Il y a des choix qui ont été faits dans l'histoire, puis il y a des choses, on est un mouvement de réforme, on fait partie de la réforme. Il y a peut-être des choses qui ont été prioritaires à certains endroits aussi. Et l'histoire nous le montre, par exemple, du temps où il y avait les dragons du roi en train de pourchasser les non-catholiques. Il y a eu des grandes choses, hein. Kevin nous en parlait un petit peu quand il est arrivé dans cette église, avec l'histoire de sa famille. Mais parfois, on avait réformé certaines choses par rapport au salut, qui était un fondamental, un impératif. C'est pour ça qu'on avait mis de côté une certaine dénomination d'église, qui s'était donnée officielle. Mais dans le cœur des gens, c'était la soif de vérité qui les animait. Est-ce qu'ils avaient tout compris? Regardons la façon dont ils baptisaient. Non, ils n'avaient pas tout compris. Il y avait encore des choses à faire. Mais est-ce que ça empêchait Dieu d'accomplir pour eux ses promesses? Non! L'Esprit parlait authentiquement. Et un jour, sur une colline, qui était un lieu assez protégé, sur lequel il n'y avait que quelques chemins assez étroits, difficiles d'accès, une petite de ces colonies-là de chrétiens s'était réfugiée, parce que les dragons du roi les pourchassaient, pour les mettre à mort. Et malheureusement, il s'est passé quelque chose, c'est que les dragons du roi avaient été avertis suffisamment tôt de cette manœuvre-là pour rapidement encercler les lieux et couper les voies d'accès. Ils étaient au piège, pris au piège. Et là, c'était la mort assurée, et eux-mêmes le voyaient. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu a parlé, certainement comme dans Acte 13, et il a révélé un petit chemin au milieu des buissons qui ne se voyaient pas. Et le peuple a pu s'enfuir par là. Et l'histoire nous dit, dans un témoignage historique, que quand les dragons du roi sont arrivés, ils ont été décontenancés. Ils n'ont pas compris le stratagème et la ruse par laquelle ils avaient été battus. Mais l'Esprit de Dieu avait parlé. Cet autre témoignage encore, où un missionnaire était passé sur une île volcanique. Tout s'était très bien passé. Le peuple avait reçu l'évangile avec joie d'ailleurs. Ça, c'est toujours agréable quand ça se passe comme ça. Quand dans la simplicité, les gens croient, ils se donnent au Seigneur, et puis ce que le Seigneur leur dit, ils le vivent. Et puis là, au milieu de cette joie, de ces églises naissantes qui sont là, il y a un enfant qui prophétise que le volcan va se réveiller. Un enfant, improbable, porteur de parole, hein? Mais les gens voient la marque de l'Esprit de Dieu sur lui. On ne sait pas s'ils en avaient l'habitude, ça n'avait pas l'air d'être l'habitude justement. Mais ils ont reconnu la voix derrière l'enfant, la marque de Dieu. Et ils ont dit, il faut avoir la foi aussi, plutôt que de tout perdre et de perdre la vie. Ils ont pris leur petit bateau, ils se sont mis au large, et au moment où ils ont commencé à être au large, le volcan a explosé, emportant tout sur son passage. Vous savez, quand notre cœur est sincère, même dans le meilleur des enseignements, même dans le mien, il y aura des défauts, il y aura des choses mal dites. Et puis je vais bafouiller. Et puis je vais prendre un mot ou un prénom pour un autre. Ça m'arrive tout le temps. Mais le Seigneur, lui, il sait comment est-ce qu'il peut faire avec des cœurs qui, eux, sont bien disposés. Et il n'y a pas besoin d'être un intellectuel à 4 étages et de comprendre tous les mots grecs de la parole, parce que sinon j'aurais pu vous faire quelque chose avec du phanérosis, du charisma. J'aurais pu vous faire quelque chose pour vous montrer tout le trajet du Saint-Esprit, comment il coule et puis comment il s'exprime. Mais ce qui est important, c'est pas ça. C'est de faire la même chose que Paul quand il a rencontré ces hommes sur le chemin, ces hommes qui avaient le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de repentance, qui leur dit, vous en êtes où dans votre conversion?
Ah ben nous, on croit en Dieu, on s'est vraiment repenti, on a témoigné de notre repentance, on est passé par les eaux. Et Jésus, et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, on ne savait même pas qu'il était donné. On ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Paul les enseigne, ils reconnaissent la vérité, ils font les choses dans l'ordre, au nom de Jésus, donc ils prennent le baptême dans le nom de Jésus. Il y a ensuite une imposition des mains et le Saint-Esprit descend. À des gens qui ignoraient tout, mais qui étaient sincères, qui donc dans leur cœur n'avaient pas de blocage. Il y avait une chose qui était là pourtant. Ils avaient soif. Une soif qui, par le fleuve de l'Esprit, ce jour-là a pu être étanchée. Je note quand même quelques petites choses avant d'aller plus dans cette direction. Dans l'Église primitive, je vois qu'il y avait dans l'expression publique, c'est-à-dire ce qui se passait au milieu de rassemblements comme celui-ci, il y avait quatre façons de s'exprimer à voix haute. En tout cas, 4 qui sont relevées par l'apôtre Paul. Il nous parle de révélation. Alors là, on est en plein dans l'inspiration, c'est clair. Il nous parle de connaissance, c'est-à-dire peut-être aussi la connaissance des Écritures. Il faut bien démarrer par quelque part, et le Seigneur nous a donné le mode d'emploi. On peut le lire et l'utiliser. Celui qui lit les textes de l'Écriture, il y a d'ailleurs dans la Bible un texte qui dit cela, c'est comme s'il prophétisait. Il dit exactement ce que Dieu veut que l'homme sache. La lecture d'un texte inspiré est une prophétie. La prophétie elle-même, donc, comme on a pu en parler au début, et puis la doctrine, l'enseignement systématique de ce que le Seigneur a pu nous commander, l'enseignement du Maître. Et je note encore une chose qui m'a interpellé, parce que dans les exemples que l'apôtre Paul prend dans ses chapitres sur le Saint-Esprit, donc 12, 13, 14, il aime bien prendre des images pour expliquer ses propos. C'est vrai que parfois c'est compliqué. Et il dit que l'exercice des dons, s'il n'y a pas la discipline et s'il n'y a pas l'amour, c'est comme les instruments de musique, la flûte et la harpe. S'ils ne sont pas coordonnés, si on ne fait pas un effort pour que ce soit harmonieux, s'il n'y a pas une construction autour, l'instrument en soi, il est peut-être joli, mais il ne prend pas sa place s'il n'est pas coordonné, s'il n'a pas la bonne intention, s'il ne joue pas le même morceau que l'autre à côté. Alors, moi, j'ai relevé quand même, parce que souvent il y a des débats comme ça, et malheureusement, encore aujourd'hui, ils existent. Pourquoi Paul parle de la flûte et de la harpe ? C'est comme le prédicateur qui est maintenant sur l'estrade. Des fois, on prend un exemple de ce qu'on voit là autour de nous. Dans les assemblées, il y avait aussi des serviteurs et des servantes pour les temps de louange. Il y avait des flûtes, il y avait des harpes. Et d'ailleurs, lui-même le dit. Si je prie en esprit, les autres ne sont pas édifiés. Alors je prie par l'intelligence. Parce que j'ai aussi de la doctrine, là, j'ai aussi des convictions, j'ai mon témoignage. Et dans mon assemblée, je loue le Seigneur avec l'inspiration, mais aussi avec mes mots de reconnaissance personnelle, pour que tout le monde sache que Jésus est bon. Mais il va plus loin. Souvent, on arrête là. Vous savez, on parle, c'est bon, de l'aspiration, dans les prières. Mais il dit aussi, si je chante par l'esprit, je peux aussi chanter par l'intelligence. Il y a donc aussi des manifestations du Saint-Esprit dans des chants en langue, ou dans des chants inspirés. Et tout ça fait la vie de l'Église et la vie des auditoires. Tout ça fait aussi mon quotidien à la maison. Je peux pleurer, mais je peux prier aussi, en esprit et en langue. Vous voyez la richesse dont nous avons été arrosés ? Elle est extraordinaire. La dimension du baptême donc de l'esprit, moi je pense qu'elle relève quand même d'un désir souverain de Dieu pour qualifier les croyants. On se demande un petit peu pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit. Je pense que c'est là. Parce qu'il y a la repentance, c'est une chose, avec la nouvelle naissance, etc. Mais ça, c'est personnel. C'est mon salut, c'est ma vie placée entre les mains de Jésus avec confiance. Foi, confiance, synonyme. Mais le Seigneur, il ne nous appelle pas simplement à lui faire confiance pour dire « sors-moi de ce monde ». Dans ce monde, il nous a confié une mission. Il faut donc pour cette mission, nous soyons équipés. Et il nous équipe d'une part de sa puissance, d'une part de lui-même. Voilà où est le baptême du Saint-Esprit. Qualifier les croyants, donc, non pas en vue de la sanctification, qui est une œuvre de la personne du Saint-Esprit, mais une puissance pour être son partenaire dans l'expansion, le développement de l'Église sur terre.
Alors, il y a différentes images qui sont utilisées. Là, je réponds encore à une autre question qui m'avait été posée, parce que parfois, dans le cadre de l'évangélisation, on nous pose des questions compliquées. Et moi, la première chose que je dis aux frères qui veulent faire de l'évangélisation, répondez jamais par des réponses compliquées. Prenez des images simples. Partez pas dans de la doctrine. Allez pas vous empêtrer là-dedans. Les gens ont besoin d'une image simple pour qu'elle se grave en eux. Ça leur semble une évidence et qu'ils comprennent tout de suite. La première image qu'on pourrait prendre vient de Jésus lui-même. Quand il parle de la vie nouvelle, il en parle à qui? À une femme pécheresse, la Samaritaine, qui a une vie, mais qui est comme une vie desséchée. L'amour, il y a longtemps qu'elle sait plus ce que c'est. Elle côtoie des hommes. Le dernier, c'est d'ailleurs pas son mari. Mais l'amour, elle sait plus ce que c'est. Et Jésus lui parle de la première action du Saint-Esprit comme d'une eau vive qui désaltère. Une nouvelle vie qui va couler d'elle. D'accord? Et un peu plus tard, Jésus reprend une image similaire, mais qui n'est pas pour dire la même chose. Dans Jean 7, il parle de ceux qui ont soif de justice, de ceux qui ont soif de comprendre Dieu, de ceux qui ont soif d'aller plus loin avec Dieu, de ceux qui ont soif de s'attacher à Dieu et d'être ses serviteurs véritablement. Pas des religieux, mais des jeunes, des hommes, des femmes de l'esprit. Et il dit que ceux qui ont soif peuvent venir à lui pour que des fleuves d'eau vive jaillissent de leur sein. Et là, il ne parle plus de la nouvelle naissance. Là, il parle du cadeau du Saint-Esprit. Et il nous en parle comme d'une soif qui doit désaltérer. Et on pourrait mettre le même mot que Paul, finalement, à cet endroit-là. Une aspiration. Quelle est ton aspiration? Quel est le défi que tu veux remporter pour Dieu? Quelle est la portée des actions que tu veux porter dans ce monde pour glorifier ton Dieu et faire avancer son royaume? Quelle est ton aspiration? Frédéric Debré, donc, que je suis pour ces dossiers de doctrine actuellement, vous voyez justement un petit peu la pneumatologie. On se rejoignait cette semaine dans nos pensées pour ces dossiers, donc. Et il disait finalement le Saint-Esprit, enfin la rencontre avec l'Esprit, au début, il est avec nous. Mais ça, c'est au début. Il travaille en nous, il nous aide, il nous conseille, il nous console, il nous relève. Il nous rappelle ce que Jésus nous a dit. Il nous enseigne des choses nouvelles. Mais quand on a envie de travailler, il est plus simplement avec nous, il est carrément sur nous, quoi. Il est sur nous. Il nous environne de toutes parts et il ne nous quitte plus. Toujours avec nous. Un dépôt sur notre vie. Et il y a deux termes bibliques d'ailleurs qui vont dans ce sens. Le sang de Christ, son œuvre de purification, son œuvre de pardon, c'est un vêtement. Et la puissance de Dieu nous est présentée comme un survêtement. Et là, vous avez l'ordre des choses. D'abord le vêtement qui nous lave, et ensuite le survêtement qui nous habille. C'est simple. Et puis, encore une image. Bon, non, je crois que j'ai tout dit, en fait, j'ai tout mis dans le même. Voilà. Je vais vous lire un texte qui va dans le même sens que ce que Jésus a parlé à propos de la soif, de l'aspiration. Acte 19, versets 2 à 7. Donc c'est Paul, et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» On est donc avec nos hommes du chemin. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il y a donc bien deux expériences différentes. Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Donc Jean le Baptiste. Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Quelle était la teneur de cette prophétie? Ça semble assez évident. Les merveilles de ce que Dieu a fait. Les merveilles de Dieu. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois, et ça c'est un privilège, je ne vous le cache pas, je sers ça comme des trésors dans mon cœur, de participer à des camps de jeunesse, autant en étant dans les jeunes à l'époque, qu'en étant pasteur ou dans le personnel. Et vous savez, ceux qui ont soif, c'est ceux qui reçoivent.
Moi, j'ai toujours été impressionné, parce que j'ai toujours un petit peu des clichés dans ma tête, quand un jeune de 15-16 ans, vous savez, le rebelle par excellence, il vient vous voir et dit « J'ai envie que ça change. J'ai envie de prier. J'ai envie qu'il se passe quelque chose. » Il dit « Là où je sais qu'il y a la salle de prière, hein, à Saint-Père, ceux qui connaissent, sous le toit où vous cognez sous les poutres parce que c'est très bas. Il y a une salle là-haut, qu'est-ce qui empêche ?» Alors le pasteur, il fait ce qu'il fait, hein. Il demande s'il n'y a pas d'autres jeunes qui veulent y aller. 4, 5, on prie. S'ils ont cru, si le péché est réglé dans leur vie, on impose les mains. Et parfois on a le privilège, souvent on a le privilège, de sentir l'Esprit descendre et de voir ce débordement. C'est un débordement initial, ils sont remplis de l'Esprit. Ils ne vont pas prophétiser tous les 4 matins ou à la demande, hein. Ça c'est des manifestations du Saint-Esprit qui est souverain. Mais quand on les voit déborder, quand on voit la réunion du culte le matin, qu'on a fait la prière là discrètement sur le temps du midi, pendant que d'autres se lavent les dents, puis qu'on a la réunion du soir, où ils sont débordants et que le pasteur de l'estrade ou que l'animateur il regarde et fait « Oh, il a changé, il y a eu un truc là !» Un Myriam avec les enfants, même les plus petits. La Bible nous dit « Ceux qui sont à la mamelle chantent la gloire de l'Éternel et ferment la bouche aux vindicatifs, au diable. » Où c'est écrit dans l'Écriture que ça n'est plus pour nos jours? Est-ce que ce n'est pas un manque de foi parfois? Oui, c'est vrai qu'il y a un temps où l'Esprit sera enlevé. Mais si nous cherchons encore aujourd'hui, nous en avons le témoignage, nous trouvons. Il est donc encore bien présent, conforme aux Écritures telles qu'elles sont écrites, dans son expression, et à l'Esprit de grâce et d'amour qui assaisonne ce que nous entendons et voyons. Imparfait, puisque passons par le canal humain, mais ça aussi, il y a des textes qui en parlent, de retenir le meilleur et de juger spirituellement sur ce qui nous a été apporté. Je note donc 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. Je vais vous le lire, ce n'est pas la peine forcément de chercher, à moins que peut-être sur l'écran puisse l'afficher pour gagner du temps, mais il est écrit ceci, c'est très rapide. « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Et moi je dis que je suis heureux d'avoir fait les choix qui m'ont conduit devant vous ce matin, d'être avec vous aussi partageant la même foi, parce que si j'avais été tout seul pour aller sur ce chemin, je me serais découragé, vous savez. J'aime pas être pris pour un fou. J'ai ma petite fierté. J'aime pas passer des années à faire des efforts et à voir que tout tombe à l'eau. Et je ne suis qu'un homme, comme nous le sommes tous, hommes, femmes. Mais quand je suis au milieu des frères et des sœurs, les efforts que font les uns et les autres, ils m'encouragent moi aussi. Alors je rappellerai une dernière fois ce que j'ai déjà dit en filigrane tout à l'heure, que l'Esprit nous embrase, qu'on ravive le don, qu'on réentende au milieu de nous un peu plus souvent des paroles de l'Esprit, dans l'ordre, dans la discipline, dans le respect peut-être aussi, mais toujours tel que les Écritures nous décrivent l'Église. Amen. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a un côté un peu plus pratique que solennel. Mais je crois que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait dans une pensée, dans un sens bien précis. Et que nous pouvons encore être étonnés de ce qu'il va faire aujourd'hui au milieu de nous. On va incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, tu as résumé ce dont nous avons parlé ce matin sous un intitulé bien précis. Dans Joël, puis encore rappelé par la bouche de Pierre dans son discours de la Pentecôte, la promesse. Tout cela, Seigneur, c'est une promesse à qui veut bien l'entendre et la saisir. Et il ne plaît qu'à toi, Seigneur, que d'envoyer l'Esprit, de continuer de le répandre sur qui tu veux, dans la mesure où tu le veux, parce que l'Écriture nous le dit et nous l'enseigne, tu répands sur chacun comme bon il te semble. L'Esprit est la mesure de cet Esprit.
Alors s'il te plaît, Seigneur, à ceux qui, ce matin, ont choisi de t'appartenir et de te servir, eh bien, ajoute, Seigneur, une nouvelle mesure de cet esprit. Rafraîchis-nous, encourage-nous, fais peut-être aussi de nous un repère, un modèle, peut-être aussi, Seigneur, avec un peu de folie, je dirais, un premier contact avec ce type d'expérience. Peut-être que quelqu'un regardera ce message au travers d'Internet aussi. Je te prie aussi pour ceux qui nous suivent. C'est pas loin de 220 personnes qui écoutent patiemment, semaine après semaine, ce message. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur notre Dieu, de les faire grandir, même s'ils n'ont jamais mis les pieds dans ce bâtiment ou dans cette communauté, Seigneur. Mais peu importe, s'ils écoutent et s'ils croient, c'est à toi qu'ils appartiennent. Et de toute notre âme, nous souhaitons qu'ils se réveillent et qu'ils s'embrasent là où ils sont pour glorifier ton nom et faire avancer ton royaume. Amen.